Bah, écoutez, comme il est midi pile poil, je vous propose qu'on commence et puis, les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Bonjour à toutes et tous, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. J'ai eu des questions aussi en direct, s'il y aurait bien un replay, une synthèse. Je vous confirme, mais là, l'avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir poser toutes vos questions en direct, ce qui sera un peu moins facile, ensuite. Mais quoi qu'il arrive, on vous fera, parvenir absolument toute la matière. Aujourd'hui, on est hyper heureux d'organiser cette session. Alors, il y a quelques jours, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient suivi. On avait reçu Michel Loh, qui est Managing Director d'Alibaba.com en France, qui nous a parlé de Alibaba.com et d'un super concours qui est actuellement en cours en Europe, qui s'appelle Co-Create Pitch. Je laisserai Michel en parler et on pourra en reparler à la fin de live aussi. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir en plus Christelle Pelletier, qui est la fondatrice d'une très jolie marque qui s'appelle Opac, qui est un collier réutilisable. Christelle en parlera bien mieux que moi. Tu as reçu plein de distinctions, Christelle, et un des gros avantages de Christelle, c'est qu'elle a été professeure de technologie, qu'elle est extrêmement pédagogue et qu'elle est hyper transparente aussi. Donc, ce qui va être chouette avec Christelle, c'est que vous allez pouvoir lui poser tout un tas de questions sur comment elle s'y est prise, comment elle a eu cette idée en étant prof de techno, comment elle est passée au proto, puis au produit final, étape par étape. Donc, on va faire hyper concret parce qu'on sait aussi que c'est un énorme enjeu pour tous les créateurs et créatrices. C'est parfois un énorme frein parce qu'on se dit, moi j'ai une idée, mais en fait, par quel bout je prends le truc? C'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est aussi que vous puissiez voir que je ne vais pas dire que c'est pas si compliqué, mais qu'il y a pas mal de choses qui peuvent quand même vous simplifier la vie, même si vous n'avez pas un profil d'ingénieur, voilà, même si vous n'êtes pas tellement de cet univers-là. Donc bonjour Christelle, bonjour Michel, bienvenue à Bonjour à toutes tous. les deux. Et puis peut-être, alors je vais te laisser la parole dans quelques minutes Christelle, mais peut-être pour commencer, Michel, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Alibaba.com? Parce que Christelle va aussi en parler et elle va utiliser la façon dont elle a utilisé la plateforme. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est Alibaba.com et peut-être nous reparler de Co-Create Pitch qui est en cours, puisque les candidatures, elles sont jusqu'au 15 octobre. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, ravi d'être là deuxième fois, donc de vous rencontrer. Et donc, pour rappel, hein, Alibaba.com, pour ceux qui nous est connu ou qui ont entendu parler, en fait, Alibaba.com, c'est une marketplace B2B pour le sourcing international. Donc, vous pouvez faire du sourcing, l'approvisionnement auprès des fournisseurs qui viennent de monde entier, notamment toutes les grandes régions industrielles comme la Chine, l'Asie, mais aussi l'Europe et aussi l'Amérique du Sud. Donc, sur cette marketplace, on peut trouver différents types de produits. Ça peut être des produits finis, ça peut être des matières premières ou des parties composants qui vont être utilisés de construire votre nouveauté. Donc, on propose des différents outils digitaux pour que la connexion entre les acheteurs et les fournisseurs, ça se fait dans une manière extrêmement digitalisée et aussi fluide. Donc, Co-Create Pitch, donc c'est une nouvelle initiative pour l'Europe, mais qui n'est pas tout à fait nouveau parce qu'on a déjà créé cette initiative il y a 3 ans aux États-Unis. Donc, on vient de clôturer la partie Co-Create Pitch aux US. Donc, on a déjà sélectionné 10 gagnants, plus une grande gagnant qui a remporté le Grand Prix. Donc là, maintenant, c'est le tour de l'Europe. Donc, Co-Create Pitch, c'est un appel à projet qui est dédié pour les entreprises, les entrepreneurs qui ont une idée de produit et qui souhaitent gagner en visibilité et aussi de tenter la chance aussi de remporter un Grand Prix jusqu'aux 200 000 $. Donc, il y a différentes façons de candidater. Ça peut être aussi simplement poster une vidéo déjà à partir du moment que vous candidatez, de gagner la visibilité et aussi remplir un formulaire et de présenter tout le détail de votre projet. Donc, le Grand Prix, c'est 200 000 $ dédié pour une personne, une entreprise ou un entrepreneur. Et pour le reste, on a aussi 10 lauréats qui peuvent recevoir jusqu'à 20 000 $ en cash et aussi en crédit. Tous les deux prix sont moitié en crédit, moitié en cash pour vous faciliter le démarrage de vos projets ou de scaler le produit que vous souhaitez développer. Ouais, merci beaucoup, Michel. Et donc là, vous avez
Encore quelques jours pour candidater et là, l'idée, c'est aussi que les éléments que va vous partager Christelle et Michel, ça devrait aussi vous aider si vous avez un projet dans les cartons. D'ailleurs, j'en profite, on a organisé donc un live, je vous le disais, avec Michel il y a quelques jours. Et Michel a donné énormément aussi de matière, de conseils pour une bonne candidature, pour comment vous pouvez vous préparer, comment protéger votre idée. Enfin, voilà, elle a donné énormément de conseils. Du coup, je pense qu'on va mettre le lien dans le chat pour que vous l'ayez. Vous avez un replay et puis si vous avez besoin, quoi qu'il arrive, on vous renverra toutes les infos. Voilà, j'arrête le partage. Comme ça, on va se retrouver toutes les trois. Alors, peut-être, Christelle, première question. Alors, peut-être tu peux déjà nous présenter ce qu'est Opac, parce que je parlais d'un collier réutilisable, mais peut-être avant ça, comment t'es venue l'idée? Toi, je le disais, tu étais professeur de techno. Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'idée de créer, enfin de penser à un produit de ce type? Bonjour tout le monde. Donc, en fait, j'aimais bien déjà parler de l'environnement dans le cadre du cours de technologie pour vraiment donner de la conscience écologique au plus jeune âge. Et puis, lors du Covid, inoccupé, parce que de la technologie à distance, ça n'a aucun intérêt. Et j'avais mes 4 enfants à la maison et je voulais leur partager, leur donner une espèce de challenge à la mode prof. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce monde qui semble partir en cacahuète? Ils ont dit: «Regarde déjà le garage», où il y avait les montagnes de cartons qui s'accumulaient parce qu'on pouvait commander, on pouvait acheter qu'en commandant et je n'aime pas jeter, je n'aime pas gaspiller et j'ai dit: «OK, on va regarder ce qui existe» et il n'existait rien, pour les produits, autres que des vêtements. À l'époque, il y avait, mais des pochettes pour vêtements. Et on s'est dit: voilà, on va» enfin, mes enfants m'ont dit à ce moment-là: écoute, maintenant, tu as plus qu'à inventer le colis, parfait qui va remplacer tous ces cartons et c'est sur emballage». Voilà le point de départ. Il y avait plus qu'à. Et du coup, tu as fait comment après ça? Vous vous êtes dit: «On va essayer de bricoler un prototype comme ça un peu artisanal»? Enfin, au début, d'ailleurs, on le comprend là, ce que tu nous dis, mais c'était pas du tout l'idée de monter une entreprise. C'était vraiment, allez, on va créer un truc et on va, le faire, de façon, enfin, familiale ensemble. On va s'amuser à créer un proto. Tout à fait, oui, parce que étant prof, normalement dans la vision, prof, on va prof jusqu'à la fin, quoi. C'est voilà, on est voilà. Donc j'avais pas cette idée d'aller, lancer quelque chose, mais de trouver une solution. Voilà, exactement pour le plaisir de trouver une solution, voilà. Et hem et en fait, j'ai essayé de le construire avec mon dernier fils qui, lui, était encore à la maison, donc William, qui est, co-associé dans cette aventure. Donc c'est vraiment, un duo mère, fils, très complémentaire, très soudé et on est parti. Alors moi, j'étais quand même celle qui concrètement trouvait des solutions et lui qui me donnait les directions. Voilà, il fallait que ça soit comme ça, comme ci, comme ça des fois ça j'arrivais pas, mais voilà, c'était mon dirigeant et on est parti des sacs sous vide, vous savez pour faire l'espace, dans les placards, on fait le vide. Bon en fait, j'ai bidouillé et c'est ça que j'aime bien faire en fait, pour inverser la valve et donc au lieu d'enlever l'air, je mettais de l'air et comment j'arrivais pour faire une protection globale, parce qu'on est très vite parti sur le fait qu'il fallait que ça soit de l'air pour revenir tout petit, voilà. Ça avait pas de Ouais. sens de ramener un colis, complet, mais il fallait qu'il se raplatisse, mais qu'il protège. Donc airbag, gonflage, mais comment? Bon voilà, on a fait beaucoup de tests à partir de simples sacs que j'ai divalisés, Leroy Merlin, Amazon, toutes les tailles possibles, tous les modèles possibles pour pouvoir faire des prototypes et voir vers où on pouvait aller. C'était le début, le bidouillage. OK. Et du coup, après, comment tu as commencé à te dire, on en fait quelque chose de plus sérieux? Enfin, parce qu'on y reviendra. Alors, après, tu as utilisé Alibaba.com justement pour, parfaire ce proto. Mais comment tu passes, on bidouille des protos, on essaie d'avoir quelque chose, à, OK, on rentre un peu plus sérieusement dans le sujet? Alors j'ai rencontré en fait, un des 3 anciens fondateurs de Cdiscount. OK. La même c'est 3 frères et je lui ai présenté ça. Il y a pas beaucoup mieux à part Amazon en marketplace logistique, vraiment en connaissant le cœur du métier, c'est eux qui l'ont fondé et il a dit: «Ah là,
là, tu tiens quelque chose, en fait. Donc je me suis dit: «Ah oui, ça serait pas mal, en fait, que je le propose en vraie solution». Mais toujours dans l'idée de le proposer à quelqu'un d'autre, enfin une marque, Cdiscount ou pourquoi pas d'autres quoi, mais pas en faire, mon métier. Ouais, OK. Proposer cette solution aboutie, une fois que je l'aurai, achevée. Donc voilà. Et du coup, après, il y a un moment où donc tu as bifurqué, tu as commencé à regarder, alibaba.com. Moi, je me demandais, avant que tu nous dises comment tu t'y es prise, parce que Michel, en plus, le disait en intro, il y a 200 000 fournisseurs, c'est pas évident, en plus, de se dire, OK, comment je fais une fois que j'arrive sur alibaba.com, même s'il y a pas mal d'outils qui aident, justement. Mais est-ce que toi, tu connaissais? Comment tu connaissais? Est-ce que tu avais, je sais pas, des a priori ou est-ce que tu connaissais? Alors je connaissais parce qu'en tant que prof de technologie, tout ce qui touche autour de l'industrie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et que j'ai voulu transmettre aussi aux élèves. Donc en fait, sur alibaba.com, on voit toutes les industries possibles, les produits qu'on peut faire. J'ai toujours été, captivée par, ce monde de l'industrie, tout simplement. Donc alibaba.com, c'est un endroit où on trouve toutes les industries réunies, donc et je suis quelqu'un qui je fais pas du lèche-vitrine, Ouais. j'aime pas ça, mais par contre j'aime bien les je sais pas comment on peut le transposer, mais dans les solutions, quand j'aime bien quelque chose, je peux passer des heures et des heures, en fait, à naviguer, voilà, à scroller, on pourrait dire maintenant, mais voilà. C'est un plaisir et alors je regardais un peu tout ce qui existait, mais vraiment le plaisir, hein, vraiment, l'occupation. Ouais, en plus, quand on s'est rencontrés, tu me disais justement que tu adorais, Le Bon Coin, que tu pouvais passer des heures à scroller Ouais, sur Le Bon exactement. Coin, à trouver des produits, des Ouais. choses, à Je pense découvrir que dans une autre vie, je pense que j'aurais aimé être acheteuse Mmh. professionnelle Ah, tu peux ou encore, il te testeuse. reste du temps, Christelle. Ouais. Et du coup, une fois que tu arrives sur, alibaba.com, tu t'y es prise comment? Tu as fait comment? Tu as ouais, tu t'y es prise, très concrètement, de quelle manière? Et par rapport à l'idée que j'avais, Ouais. je me suis dit: «Je vais regarder ce qui ressemblerait. Je vais trouver des spécialistes du gonflage et puis, je vais voir». Vraiment, je me suis lancée sans crainte, sans a priori, en disant: «Je vais voir» et puis, j'ai trouvé des spécialistes de produits gonflables, à la chaîne, enfin en grosse quantité, en machine, qui pouvaient dont je pouvais m'inspirer et j'ai utilisé la messagerie en me disant: «Bon, je vais tester, je vais leur demander» et puis, ils ont été très, très à l'écoute. Je me suis rendu compte finalement j'avais sûrement la chance de pouvoir, développer quelque chose avec eux, par la messagerie. Je me suis sentie finalement proche malgré la distance. Mmh. Le SMS, hein, c'est vraiment c'est comme le WhatsApp, hein, on se sent proche parce que pof, pof, on met pas les, chère madame, cher monsieur, best regards, les trucs, à chaque fois, ça met en fait une distance. Là, c'est tac, 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 est-ce que et moi je connaissais mais rien. Il me parlait de PP, polypropylène, PE, mais je disais: «Mais c'est quoi? Comment?» Enfin vraiment je partais de rien et j'ai trouvé des gens qui pof, pof me répondaient à mes questions avec, beaucoup de patience et voilà, ça a été le début de me dire: let's go quoi, je vais en sélectionner et je vais essayer de voir, qui me suit dans mon idée parce que, forcément, l'idée était là, mais c'est tout. Oui, parce que du coup, il y a une messagerie, Michel, avec, tous les fournisseurs qui sont référencés. Il y a une messagerie directe Ouais. et comment ça se passe aussi en termes de langue? Je me demande ça parce que tu parlais anglais, toi, Christelle? Est-ce qu'il faut parler anglais? En fait, c'est une application, en fait, qui a intégré les différents, la messagerie comme, Christa a utilisé, qui est déjà intégrée sur le site ou dans l'application de alibaba.com et donc très bien quand si vous parlez anglais ou autre langue et sinon, la messagerie qui peut traduire en instantané, en 18 langues.
Donc, vous Ah oui, pouvez OK. taper en français et puis l'autre côté, si c'est un chinois ou un asiatique ou européen qui peut voir en tant que la langue qu'ils ont choisie. Donc, il n'y a pas cette barrière de la langue et c'est pour ça, c'est très fluide et très facile. Et on peut aussi utiliser la fonctionnalité qu'ils ont intégrée. Ça peut faire des visios. On peut aussi organiser des live streaming pour faire des visites virtuelles des usines, des showrooms. Et on peut aussi utiliser l'IA de synthétiser la discussion. Parce que Mmh. parfois, on sait, la discussion entre l'entreprise sur un produit, c'est comme qui sait, tac, 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 il y a beaucoup de discussions, questions, etc. Mais comment on peut garder les fils avec tous les fournisseurs qu'on est en contact? Donc, il y a qui peut vous apporter une fonctionnalité de synthétiser les discussions de la semaine. Comme ça, tu peux avoir une synthèse des points clés pour que vous puissiez aussi très facilement suivre la suite de vos discussions. Très, OK. très et ça, c'est très, très intéressant et ça, il y avait pas au début et je me suis vite perdue, en fait, j'ai essayé de trouver une façon c'est comme les WhatsApp, hein, quand il y en a beaucoup, 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 Oui. on peut se perdre, en fait et ce que je recommande comme petit tips, parce que j'ai mis du temps à le faire et ça m'a vraiment changé la vie, c'est que si vous avez plusieurs parties dans votre produit ou plusieurs produits, c'est d'en fait de taguer et vraiment ça change la vie d'étiqueter. Parce que quand vous allez faire des recherches, il y en a beaucoup qui ont des mêmes prénoms. Alors ça, c'est déjà ça, et puis, on sait pas tout de suite ce que c'était par quelle partie. Moi, j'ai plein de parties dans mon produit, j'en ai 5-6 au moins et en fait, après, je me suis dit: «Ouh là là, mais je vais pas m'en sortir». J'avais, plus de 200, conversations et en fait, c'est de taguer. C'est mon petit truc astuce, qui m'a simplifié la vie. Donc on met la petite étiquette, c'est pour quel produit et comme ça, après, quand on recherche, on a juste à rechercher ces fournisseurs de ce C'est produit. super intéressant. Ouais, franchement, c'est Ouais, game changer. oui, Et parce du qu'en coup, fait, la plateforme s'est construite avec tous les retours et l'expérience des acheteurs professionnels. Parce que c'est un mmh, site qui sont conçus pour les acheteurs professionnels. On comprend que la difficulté quand on cherche des matières premières ou des parties composants, il peut y avoir tous les différents fournisseurs qui font une partie de produits. Donc ça, je pense que c'est très intéressant de ce que ça veut dire. Mmh. et du coup, tu as contacté pas mal, de personnes, enfin de fournisseurs. Tu Mmh. as contacté combien de per tu as envoyé un peu des bouteilles à la mer sur tout un tas de fournisseurs Tout qui te à fait. semblaient en tout cas potentiellement pertinents, par rapport à ton produit Mmh. et ensuite, des échanges ont commencé. Est-ce que c'est une question toute bête, mais parce qu'il y a une question qui s'y apparente un peu. Est-ce que tu payes au début pour, à faire ces échanges ou pas? Ou non pour, à ce moment-là, non? Pas du tout, du tout. C'est vraiment, ils prennent le temps et c'est gratuit. C'est-à-dire OK. vraiment on a aucune dépense là-dessus et c'est vrai que j'ai la bonne image, c'est des bouteilles à la mer et en fait, c'est ce que je fais moi dans la vie même entrepreneuriale actuelle. Je lance des bouteilles à la mer pour présenter mes colis Et et puis il y en puis a qui te reviennent. et bah, oui, voilà. Mais c'est le jeu, en fait, le piment de la vie aussi, hein. Mm. C'est de et quand on cherche, on trouve. Voilà. Mm. Donc ouais, je peux dire que c'est gratuit vraiment au début, OK. pour les recherches, ouais. Ensuite, donc tu as resserré jusqu'à, contractualiser avec, un fournisseur, qui te semblait bien. Mmh. Et j'allais te demander, c'était quoi les autres avantages? Parce que enfin, est-ce que tu leur as envoyé toi ton prototype? Tu as fait comment en fait pour qu'ils Ah non, s'essayent? parce qu'il n'existait pas, à part dans ma tête. Et Moi, même en les protos artisanaux, pas du tout? Tu as non, juste, non, parce qu'en fait, je ne voulais pas donner ma solution comme ça telle que et en fait ma solution proto, elle était pas satisfaisante quand même parce que ça faisait un gros ballon. Parce que quand on gonfle, en fait, ça faisait un gros ballon et dans la logistique, l'ex-fondateur, Cdiscount m'avait dit: «Ça va pas le faire, en fait» et ça faisait mmh, plein de gaspille d'air et donc il fallait que j'améliore ce prototype mais pour souder, c'est pas comme coller un bout de carton et tout ça. Souder, en fait, si on soude pas, avec un vrai matériel du vrai matériel pro, bah, on n'a rien de satisfaisant parce que ça part de partout l'air. Donc il fallait que je développe mon idée, mais sans prototype. Donc il fallait que j'arrive à expliquer ce que je voulais avec des petits bouts de dessin de papier parce que je ne suis pas ingénieure. Donc je rassure tout le monde, tous ceux qui ne sont pas ingénieurs et qui ont juste l'idée dans la tête, ils peuvent faire des dessins à la main levée. Enfin moi, vraiment, je gribouillais des trucs parce que c'était dans ma tête et alors évidemment, il faut tomber sur le bon qui est prêt à, à à prendre le jouer le temps, jeu. ouais. Voilà et je l'ai trouvé
Wendy, voilà, vraiment, elle comprenait tout ce qui était dans ma tête avec un bout de papier et c'est comme ça qu'elle a sorti, elle, le prototype. Ouais, d'accord et Ouais, du coup, dans les avantages aussi, donc il y a cette messagerie instantanée. Moi, ouais, tu m'avais dit, en fait, ce qui est compliqué aussi quand on a une idée de produit, c'est que parfois, en tout cas selon les industriels et les fournisseurs, très rapidement, on peut demander tout un tas de choses, que tu avais pas du tout à l'époque. Typiquement, un 1er proto, je crois que tu me parlais de cahier des charges. oui, C'est un oui, peu oui, les freins qui ont fait, oui, ouais. oui, parce qu'en fait, j'ai d'abord cherché en France évidemment, hein, c'était quand même beaucoup plus simple, je connaissais l'environnement. Mais en fait, je me suis trouvée sur, j'étais petite, enfin, j'étais pas du milieu, j'étais avec des petits besoins et en fait, les prix des prototypes, en France, c'est enfin, moi, j'ai eu des premiers retours d'estimation de devis à plus de 1 000 € le proto, sachant que j'en ai fait une cinquantaine pour arriver à mon modèle parce que moi, je vis Ah donc enfin, c'est énorme. je fonctionne en expérimentant, en améliorant pas à pas. Donc ça ne j'aurais été ruinée avant l'heure et puis en plus déjà, il mettait du temps à me répondre, et évidemment, il me demandait tout de suite, un 1er truc, c'est votre cahier des charges et en fait, prof de techno, je sais ce que c'est qu'un cahier des charges, mais ça m'a toujours gonflé. C'est Mmh. process, c'est carré et moi je même si j'étais censée l'enseigner, c'est un truc, mais vraiment ça me donne des boutons donc Mmh mh. comment je peux faire un cahier des charges quand j'ai pas encore bien le truc, quoi? Donc ça, Ouais. c'est quelque chose qui il demande pas. Alibaba, il me demandait juste: «Bah, c'est quoi votre design?» donc je peux le faire en pa vous dessiner vraiment. C'était très flexible, très rapide et en fait, au début, ils demandent même pas, ça dépend desquels fournisseurs, mais de payer des prototypes sur Ouais. mesure. Ça, c'était un gros alors, après au bout de 20-30 quand même, ça va quand même. Il faut quand même que je commence à mettre, mais ça a été quoi? 100 € le prototype, 100-150 € le prototype, Ah ouais, vers c'est la pas fin. grand-chose et Bah en non. plus, en fait, ce qu'on te faisait payer, c'était plutôt les frais d'expédition? Alors au début, oui, ça a été Ouais. que ça, donc c'est entre après ça coûte cher parce que je le faisais venir vite, hein. Moi, je suis une impatiente, donc je faisais l'express. Donc c'était dans les, voilà, entre 30 selon la grosseur entre 30 et 50 € le OK. le transport. Mais toi qui avais besoin d'itérer énormément et Ah d'avoir ouais. pas mal de protos, ben, c'était un super moyen Oui, de finalement la pouvoir distance n'était pas un grand frein, mes seuls frais, c'était les transports, voilà, express. Ouais, OK. Du coup, je retiens donc faciliter des discussions et le fait que tu puisses avoir un contact direct, facilité avec, justement, tout ce système de traduction. Mmh. Je rappelle aussi parce que je vois que Stenpok me disait: «Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont hors de Chine?» Oui, bien sûr, c'est ce que disait Michel. Il y en a évidemment, beaucoup en Asie, mais il y en a aussi, en Europe, en France, et l'idée, c'est d'en avoir de plus en plus de référencés aussi, dans ces régions-là. Mmh. Et aussi, ça dépend aussi quel type de produit qu'on Oui, cherche. tout à fait. Par exemple, les produits qui sont, des composants de packaging de cristal, Ouais, la Chine, l'Asie, c'est vraiment, une C'est région qui est très spécialisé. spécialisée là-dedans, que vous avez ouais, beaucoup plus de choix. Mais après, dans la région, européen, on a beaucoup de produits, par exemple, dans l'alimentaire, dans la partie soins et cosmétiques. Pour ceux qui souhaitent lancer un ouais. produit dans la cosmétique ou des soins, je pense que largement, en Europe, on peut trouver plus de fournisseurs de qualité. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas, se limiter de dire: «Voilà, la plateforme, je peux trouver que les fournisseurs de loin». Mais en fait, ça dépend. Ça dépend, quel type de fournisseur que vous cherchez, quel type de produit. Donc packaging aussi, voilà, ça peut être, en pays asiatiques, Chine, il y a plus de choix. Mais on a aussi pas mal des fournisseurs en Europe qui peuvent aussi développer certains produits de qualité et de d'avoir, voilà, l'offre. Donc c'est aussi un peu notre mission aussi d'inviter davantage de fournisseurs européens de se joindre sur la plateforme pour qu'on Tout à puisse, fait. digitaliser tous les process et de faciliter les créateurs comme Mmh. Christelle de Ouais. trouver des fournisseurs de qualité, avec très facilement, de connecter. Mmh. Ouais, super et sur justement, la protection de ton produit, enfin, je sais qu'au début, donc c'était pas un projet de façon avec, une volonté entrepreneuriale, mais voilà, de tenter l'aventure. Toi, est-ce que tu as fait à quel moment est-ce que tu as protégé, ton produit? Heu, Est-ce que tu l'as fait en amont de ces discussions avec les fournisseurs ou pas du tout? Et c'est une fois que tu as trouvé, justement cette fameuse Wendy dont tu nous parlais, comment tu as fait toi, Christelle? Alors, c'était un de mes freins psychologiques en fait, parce que c'est vrai que l'idée que je me faisais de fabriquer en Chine, c'est qu'ils copient tout, quoi. Donc on va me copier mon idée,
Même si je la protège en France, si c'est copié en Chine, c'est mort, quoi. Donc c'était un de mes freins. Et puis, en fait, j'ai un peu feinté. C'est-à-dire que mon produit, il est en 2 parties, comme j'ai dit, extérieur et intérieur. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais enfin, voilà, il y a 2 parties. Et ben, je me suis dit: «Ben, en fait, il y aura 2 recherches. Ah oui, Donc OK, donc tu en as celui-là pas un qui maîtrise saura tous pas les ça et celui-là saura pas ça. Et sans ça, voilà. Donc ça a été au début, donc je me suis pas trop inquiétée à protéger. Et puis quand, j'ai trouvé vraiment the solution, vraiment, je me suis dit: «Waouh, ça c'est mon truc, c'est parfait». Je me suis dit: «Bon, bah, là, quand on va commencer à fabriquer, on va faire des moules, j'ai pas envie que les moules, ils servent à d'autres personnes». Donc là, j'ai fait faire un NDA. Alors j'ai la chance, j'ai une fille qui est dans le domaine. Donc elle m'a fait mon NDA et en anglais et j'ai fait signer. Ça a été vraiment Tu peux validé. redire juste qu'il y a un NDA Ah pour ceux pardon, oui, c'est vrai. Toutes mes excuses, grave qui erreur, prof pourtant, hein, non, Christelle. c'est Ah, c'est l'erreur. Non-Disclosure Agreement. Donc c'est alors en français, c'est un accord de confidentialité. Oui. Voilà. Et c'est quelque chose qui a vraiment été validé de leur côté. Et pour y avoir été récemment, en fait, c'est vraiment des professionnels qui, s'ils ont un produit d'une autre compagnie, on peut pas refaire le même. Ça, je l'ai validé, je l'ai vérifié, Oui. ils respectent ça. Donc en tout cas dans le domaine où je suis, hein, donc je peux pas dire pour, tous les autres, hein, je confirme pas, mais c'est vraiment respecté. Donc c'est quelque chose que je conseillerais. C'est pas compliqué, ça il y a même des modèles, hein, qui peuvent se retrouver. Puis avec l'IA, en fait, maintenant. Moi, j'avais pas l'IA à l'époque, mais avec l'IA, on fait, un agrément, enfin voilà, NDA. Oui, tu peux. Et ça, je le conseillerais facilement. Ils sont habitués. Ouais. Donc et je crois qu'il y a des choses intégrées dans Alibaba après, mais j'ai pas approfondi ce côté-là vu que je l'avais à la maison, j'avais, ce qu'il fallait. Mais je crois que, Michel, je sais pas si tu peux confirmer, Ouais. mais je crois qu'il y a quelque chose Ouais. sur Je pense qu'aujourd'hui, sur notre plateforme, on a des différents outils IA qui peuvent faciliter déjà la rédaction de cahier des charges, comme Christelle disait. Parce qu'aujourd'hui, avec IA, ça suffit une photo, un dessin. oui. IA qui peut essayer de comprendre c'est quoi comme produit et de vous proposer comment rédiger de manière professionnelle d'un cahier des charges. Le PE, PP, le type de plastique, l'épaisseur de matière, quel type de quantité, une estimation de prix moyen d'un prototype ou lancer une production en série. Donc, je vous conseille vraiment de naviguer sur la plateforme. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Request for Quotation, donc RFQ. Donc, ça, c'est une fonctionnalité de l'appel d'offres. Ah oui, ça c'est top ça. Ouais, on peut facilement essayer, même pas avant de l'envoyer, de dire voilà, si je dois travailler sur un cahier des charges, quels sont les critères il faut que je pense. Si je connais strictement rien sur le packaging, je sais même pas qu'est-ce que c'est les PPPE et machin. Donc ça, c'est extrêmement facile à prendre en fait, et le produit que vous souhaitez développer. Et aussi, voilà, je partage complètement l'avis de Christelle, de se protéger avec toutes les discussions avec les fournisseurs, avec un NDA, c'est très bien, dépôt le design, et aussi passer toutes les conversations au sein de la plateforme de Alibaba pour qu'on puisse avoir une trace en cas de litige. Donc, ça, c'est ultra important parce que parfois, on entend des fournisseurs ou des acheteurs, ils disent, le fournisseur très rapidement me demandait d'aller sortir de la plateforme, de discuter et me donner un discount, discuter en WhatsApp ou WeChat. Là, moi, je ne vous conseille pas de faire ça parce que une fois, vous avez des discussions directes qui sont hors de la plateforme, on perd la trace. Et aussi, si vous passez la commande en direct, donc c'est-à-dire ne passe pas par la plateforme, il n'y a aucun moyen qu'on peut vous protéger. Oui. Ouais. Donc, parce qu'en fait, tous les commandes passées sur Alibaba, peu importe un prototype ou des lancements de production en série, vous pouvez choisir les fournisseurs agréés, notamment avec le label qui s'appelle Verified Supplier. Ce sont des fournisseurs qui sont agréés sur une plateforme et aussi avec un organisme tiers qui a agréé tous les différents critères pour lui donner ce label de Verified. Donc après, s'il faut passer des commandes, n'hésitez pas aussi d'insister sur la partie Trade Assurance. Ce sont des protections pour les deux parties, parce que parfois, sur des productions de grande échelle, le fournisseur qui doit aussi se protéger. Donc, du coup, nous, on trouve une plateforme intermédiaire qui propose les protections, systèmes de protection qui s'appelle Trade Assurance. Notamment, c'est protéger l'acheteur
et aussi le fournisseur. Comme ça, chacun qui peut avoir le moyen de passer les commandes de manière sereine et aussi avec confiance. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Je vous conseille fortement de le regarder, utiliser. Et quand vous cherchez un fournisseur, même pour faire des prototypes, choisis ceux qui sont verified et aussi faire le filtre, parce que quand vous faites de l'appel d'offres, IA, il peut aussi vous conseiller quel type de certificat que j'ai besoin, par exemple, notamment pour le marché européen. Il y a beaucoup des contraintes en termes de réglementation, type de matière, quel type de certificat je dois demander auprès de mon fournisseur. Ça, c'est aussi des critères de sélection pour les fournisseurs. Vous souhaitez sélectionner des fournisseurs qui sont capables de produire certaines matières premières ou le produit fini qui correspond à vos besoins. Parce que pour faire le marché européen, c'est pas le même que pour le marché américain ou asiatique. Donc, chaque marché, ils ont leur propre réglementation. N'hésitez pas dans l'appel d'offres, quand vous faites les recherches, et dit, voilà, je fais développer ce produit où, et donc du coup, quel type d'informations que tu dois savoir. Donc tout ça dans les RFQ qui peut aussi, voilà, une très forte source d'inspiration et d'information. Et d'après qu'on a aussi des outils qui sont propres, dédiés à IA qui s'appelle Asio. Donc, c'est un outil que, je pense, Christelle, quand tu as développé ton prototype, ce n'est pas encore lancé. Et la dernière fois, pendant la dernière masterclass, j'ai mentionné. Oui. Donc, et depuis, on a aussi une nouvelle version lancée il y a 2-3 semaines. Donc, qui s'appelle Asio toujours, mais en mode agentique. Donc, c'est Agent Mode. Donc aujourd'hui, à partir d'une simple idée, un dessin, on peut aller faire la recherche d'informations du marché sur Asio, analyse des ventes, potentiel de produits et aussi aller préparation de toute la partie guidelines de réglementaire et aussi des spécifications de conception. Et jusqu'à la présélection de fournisseurs, aux demandes de devis, tout ça, ça peut être fait d'une manière automatisée. Donc, c'est vraiment, je vous conseille de regarder. Ça peut vraiment réduire énormément le temps de recherche et de l'apprentissage d'un nouvel domaine que vous souhaitez connaître. Donc, c'est super intéressant. Alors, je voulais juste rajouter un petit point, c'était sur le paiement. Parce qu'en fait, Alibaba a intégré le paiement en fait de ce qu'on doit payer aux fournisseurs, et c'est ultra simple. Et en fait, je paye avec Apple Pay, moi, donc pof, quel que soit le montant. Et en fait, une fois, le fournisseur n'avait pas l'agrément pour que je puisse payer via Alibaba. Il m'a dit, en passons par autre chose. J'ai jamais réussi, que ce soit par PayPal, par transfert. C'est très, très compliqué. Il y a des verrous partout. Et en fait, mais vraiment, pas Alipay, Alibaba paiement, hop, c'est quel que soit, c'est extrêmement simplifié. Voilà. Oui. Après, c'est une des façons qu'on souhaite simplifier, c'est aussi par le dernière étape de passer le paiement. Aujourd'hui, il y a vingtaine de différents moyens de paiement. On peut choisir en fonction de montant ou la distance ou avec qui comme fournisseur vous travaillez avec. Ça peut aller des moyens de paiement comme on achète une paire de baskets. Et ça peut être aussi des moyens de paiement beaucoup plus traditionnels comme le virement ou de letter of credit en fonction de la quantité passée à la commande. Et l'idée, c'est de vraiment choisir le mode de paiement, le mode de logistique. Il y a aussi le choix de différents logistiques. Christelle n'a pas passion, il choisit toujours le mode le plus rapide. Il y a certains qui préfèrent économiser, peut-être avec une plus grande quantité dans la série de production, par conteneur, par voie ferroviaire ou maritime. Il y a tout type de fournisseurs et de solutions de logistique et de paiement on peut vous proposer. Donc vraiment, voilà, essayer de chercher l'information et poser des questions et regarder. Il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions qu'on peut combiner de trouver la meilleure façon de réaliser le produit. Et d'ailleurs, j'ai remis dans le chat le lien vers Asio dont tu parles, Michel, qui est votre outil qui a été mis à jour là avec de nouvelles fonctionnalités depuis 3 semaines. Et je l'ai mis parce qu'il y a une question là-dessus. Et effectivement, moi, je l'avais essayé et c'était hyper puissant. Et effectivement, on peut demander tout un tas de choses. On a envie, je sais pas, de créer une gourde en inox en France. Il va nous dire, il y a telle et telle marque qui le font déjà en France. Et c'est très fin. Même des marques assez récentes
mais du coup, c'était hyper intéressant. Et puis ensuite, sur les fournisseurs, les industriels en Europe, enfin, voilà, donc vraiment, utilisez-le, c'est un outil vraiment très, très puissant. Toi, d'ailleurs, Christelle, tu n'avais pas accès à tous ces outils, mais bon, quand même, comme tu aimais bien passer du temps de recherche, c'était pas si grave, mais toi, c'était il y a combien de temps? Je crois pas que tu nous l'aies dit au début. 3 ans 3 ans, OK. Alors 3 ans que j'ai créé la société, mais en fait, j'avais commencé la recherche, non, ça fait Ouais, 4 avant. ans. 4 ans, OK. Ouais, c'est ça. Donc ça a pas mal bougé en Ça plus, n'existait pas l'IA même l'IA. Non, je cherchais moi, avec Google, recherche, hein. Pour tout ce qui est matériaux, tout, il y avait rien, il y aurait eu l'IA, j'aurais gagné encore du temps, hein, c'est Et sûr. du coup, toi, Christelle, une fois que tu as reçu donc ton proto qui était bon, qui était bien, qu'est-ce que tu as fait ensuite pour, déjà, est-ce qu'à ce moment-là, tu as breveté ton produit et et ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour le tester? Alors je l'ai breveté et rapidement, parce que j'avais un impératif, c'est de le présenter au concours Lépine, en fait. OK. Je Foire voulais de Paris, présenter. ouais. Je suis une amoureuse de tous les inventeurs. C'était vraiment un rêve et ils m'ont acceptée, donc il fallait que ça soit breveté. C'est une règle évidemment et parce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que ça je ne le savais pas au début, si vous présentez votre produit et que vous ne l'avez pas breveté, vous ne pourrez plus jamais le breveter. Ah C'est ouais? une des conditions du brevet, c'est que ça a été gardé secret. Ça, OK. je ne le savais pas au début, mais voilà, c'est quelque chose, voilà, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas, mais c'est très, très important. Garder le secret, si on doit le montrer, il faut faire signer des, NDA. OK. Ouais. Et On peut breveter, ton produit, par curiosité, c'est long? C'est Alors non, c'est pas long, mais c'est coûteux. Alors c'est coûteux, il faut savoir quand même si on a créé une société, il y a des aides, l'INPI, Ouais, l'Institut le brevet, finance à hauteur il y a une aide de 50 du brevet, à hauteur de quand même, 10 000 € le coût total, donc ça nous revient à 5 000 au lieu de 10 000. c'est cher. Ouais. C'est très cher. Donc il faut au moins compter 5 000 € de notre poche, parce qu'il y a OK. des recherches à faire avant. Si on veut aller plus vite, on fait pas les recherches, mais c'est plus risqué. Voilà, c'est un moi je l'ai fait, je pense en 15 jours. OK. Voilà, mais Et parce que question j'avais un timing. absurde, Christelle, mais est-ce que c'est 10 000 € pour tous ou ça dépend aussi du produit, de la complexité du produit, de c'est Non, c'est à peu près ça, c'est standard au début. OK. Alors, oui, parce que moi j'ai fait un 2e brevet là, ultra simple. Heu c'était 4 000 €, mais j'ai pas fait la recherche avant et tout ça, donc non, c'est toujours un certain coût et OK. encore, moi je commence par la France et après, j'espère avoir, plus de finances et développer, au moins protéger en Europe. Ça, OK. en fait, on décide au fur et à mesure du temps, Ouais, de la voilà. couverture, Je vais pas rentrer dans les détails. Si OK. quelqu'un veut, demander poser des questions, là-dessus, avec grand plaisir, il me contacte sur LinkedIn. Moi, Super. je réponds pour, concrètement, voilà, quand on part de rien, on apprend quoi, mais si je peux communiquer et voilà, Bon, bah, aider. super. Ouais. Ouais, merci Christelle. Mais c'est complètement abordable et il faut juste s'entourer de professionnels là. Ouais, 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 mais bien sûr. c'est abordable et c'est compréhensible. Et du coup, concours Lépine, donc c'est un concours qui est organisé par la Foire de Paris. Donc toi, tu Alors as par contre, c'est séparé, c'est durant la foire de Paris, ah OK, OK, mais c'est un organisme séparé qui date OK. des années 1800, je sais plus de combien quoi. Oui, c'est vrai, c'est un très vieux concours, Ouais, pas très, plus très vieux que vieux. la Foire de Paris en réalité. Et Ouais. du coup, c'est à l'occasion de la Foire de Paris que ça a lieu et Oui. toi, du coup, tu as présenté ton produit Ouais, ouais, et ouais. 12 jours, 12 jours. Alors là, quand on n'a jamais fait de salon et qu'on commence par 12 jours à la foire de Paris, avec la foule que ça amène, là, ah, c'est épuisant. on est prêt pour tous les autres. J'en ai fait plein après, trop facile. Et donc en famille, on a tenu le stand et ça a été un kiff, mais tellement. En fait, tout le monde, disait: «Mais pourquoi ça a pas été inventé avant?» Parce que voilà, tout le monde en a marre des cartons à jeter, voilà. Et ça a plu même au jury, puisqu'on a eu une médaille d'or, on a reçu une médaille d'or et même plus quoi, le 2e prix de Paris, le 2e prix Ouais, des j'adore. brevets. Donc et il faut savoir qu'on n'était que 14 femmes sur 380 inventeurs. Donc il y a beaucoup d'inventeurs, faut y aller, faut tenter et surtout si on est une femme, bah, faut oser, hein. Donc on est très, très peu, très, très peu, je sais pas pourquoi, je pense qu'on n'ose pas. On se dit: «Bon,
c'est trop gros, ou je sais pas. Mais enfin, moi, j'ai osé. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je risque?» Au pire, je reviens sans médaille, hein, et j'aurais présenté mon produit. Et suite à c'est ça qui m'a donné l'énergie et l'envie de me lancer vraiment à temps plein dans l'aventure. C'est d'avoir reçu, une médaille d'or, de me dire: «Bah, c'est que ça plaît, quoi», et d'avoir eu ces retours pendant 12 jours. Là, on a fait une étude de marché grandeur géante, Oui, c'est ce que j'allais te dire. bah, Au-delà, en plus de la au reconnaissance du début. concours Lépine, il y a aussi, en fait, tous Ah les oui. visiteurs, pendant 12 jours qui te font Ouais. des retours, des commentaires et en fait, c'est énorme en termes de prise de pouls, du marché et des retours que tu as, quoi. Voilà, on s'est dit: «C'est le moment». Mmh. Bon, bah, génial. Peut-être, alors moi, j'avais encore quelques questions et puis après on pourra aussi prendre, des questions-réponses. Ouais, peut-être l'autre question, c'était sur encore Alibaba.com, mais est-ce que tu continues d'utiliser? Est-ce que tu continues d'utiliser la plateforme ou est-ce que, voilà, ça t'a aidé sur le prototypage et puis maintenant, Non, alors je suis pas assez, avec des énormes volumes pour, dire que je vais chercher quelqu'un en Europe. Il y a peut-être quelqu'un, mais déjà je n'existe pas vu les petits volumes, et en OK. tout cas, il y a personne en France, de ma connaissance, et dans mes volumes. Donc je continue plus que jamais. Alors Alibaba, oui, c'est ma deuxième famille, là, et en fait, j'avais une forte demande pour un modèle ordinateur et bouteille, mais ça viendra après, mais pour ordinateur. Parce qu'il y a pas de modèle même à usage unique, et je trouvais pas, je galérais en fait, et je me suis dit: «Allez, let's go, 3 jours avant, je vais en Chine». Voilà, donc un autre truc, je me suis dit: «Je vais y aller sur place, je vais voir tout ce qu'ils proposent parce qu'autrement j'en aurais encore pour 2 ans, et j'ai pas le temps d'attendre, tout ça temps, parce que je ne travaille plus, hein, prof, et je n'ai pas encore de salaire. Donc le temps, c'est de l'argent chez moi. Et donc j'ai décidé d'y aller toute seule et de rencontrer en vrai les producteurs d'Alibaba, et là, ça m'a permis, d'accélérer de fou et de, trouver mon nouveau modèle qui vient de sortir en septembre, spécial ordinateur. Et parce que ouais, en plus, c'est intéressant parce que toi, tu avais jamais fait, tu étais jamais, Non, alors même que ton fournisseur était là-bas, tu y étais jamais allé? et là, en fait, je recommande à tout le monde de pas attendre comme moi 3, 4, 5 ans. C'est en fait, d'y aller, très rapidement. Finalement, moi, j'ai documenté toute mon aventure, en fait, et je voudrais en faire un guide. Un guide pour, oser y aller, pour voir, parce qu'il y a quand même des contraintes, hein, mais ces contraintes, il faut les préparer, les anticiper pour aller dans le pays. Mais, voilà, c'est pas si compliqué. On OK. peut y aller, on n'a pas besoin de beaucoup de budget. La vie là-bas n'est pas chère, les hôtels sont pas chers, le transport n'est pas cher. Il y a juste le billet, et puis après on peut se débrouiller avec vraiment, pratiquement rien, et ça change notre vision parce qu'on voit en vrai, je pressentais la façon comment étaient les Chinois, en fait, et en fait, d'y aller, je me suis rendu compte que c'était pas un fake, que c'était pas une posture, et que c'est vraiment des personnes qui ont le business dans le sang, l'accueil, la générosité, tout ça, en fait, c'est pour de vrai. Et finalement, ça soude les liens, et ça permet moi, un jour, je serai en France, hein. J'espère un jour, même monter mon usine, mais voilà, en prenant, des machines de Chine ou autres, en fait. Ouais. Il faut pas opposer les 2 mondes, et il faut prendre le meilleur des 2 mondes Mmh. et y Mmh. aller quand, il y a besoin. Et je rencontre souvent, hein, des gens qui disent: «Oh, tu fabriques en Chine?» Bah oui, mais déjà il y en a pas en France, et puis, des produits, je pourrais pas les présenter à 2 €. Qui m'achèterait des packaging à 20 €, 30 €? Ouais. Enfin voilà, il faut faire, pour vendre aussi, hein. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Se rendre compte que finalement, on peut, moi, ce que j'ai réussi à faire, et j'en suis fière, c'est que je source en Chine pour les parties que je peux pas faire en France, et c'est assemblé. Tout ce qui est machine est en Chine, et j'apporte en France. J'ai un atelier à la prison, de Bordeaux, et on assemble en France, et donc moitié-moitié. J'ai autant de main-d'œuvre que de matières premières, et je suis rassurée, moi, je sais qui, fabrique, et voilà, bref,
on peut, sourcer en Chine et faire, du made in France, hein. C'est pas incompatible, Ouais. il faut voir ce qu'on importe. On n'est pas capable de tout faire forcément en France, pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour, j'espère, mais voilà. Oui, bien sûr. Mmh. Non et alors du coup, je le répète, mais parce que toi, effectivement, le fournisseur que tu as trouvé, il est en Chine, donc tout ton sourcing de produits, il est en Oui, oui, Chine. Évidemment, vous pouvez avoir bien sûr. identifiez-vous des fournisseurs qui sont en Asie, en Chine notamment, mais il y a des fournisseurs aussi dans d'autres pays, enfin qui sont, évidemment référencés, et en plus Un jour, excuse-moi, je te coupe Sophie, hein, tu mais seras mon référencé. but, ce sera d'être référencé sur Ouais, alibaba.com et en ouais, fait, le truc magnifique, c'est si toutes les entreprises d'Europe au moins, parce que moi je suis focus Europe, soient référencées pour que moi je sache où je veux aller me sourcer en Europe. Moi ouais, je ne sais pas, je n'ai pas su où me sourcer en tant que novice. ouais, Mmh. ouais, je Oui, comprends. mais oui. Et d'ailleurs, là, je vois qu'il y a des commentaires en plus dans le chat, alors sur l'Asie spécifiquement et la toi, ta fabrication en Chine. Alors je parle de Carole, par exemple, qui dit que alors elle te remercie, qu'effectivement déjà c'est chouette parce que quand on est une femme, c'est aussi plus dur, on ose moins se lancer, ce qu'on nous constate, tous les jours et qu'effectivement parfois on peut être un peu offusqué sur, le fait de produire en Chine, en étant aussi des marques avec des critères, sociétaux, environnementaux, mais que c'est pas toujours simple et puis nous, on le voit, en fait, on a tout un tas de marques, qui, alors arrivent à sourcer, mais parce que parfois on n'a pas les industries aussi, de toute façon en France et en Europe. Mais en fait, effectivement, il y a des prix de vente qui sont beaucoup plus bloquants. Parfois, elles peuvent pas être distribuées chez certains distributeurs parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça bloque au niveau des prix, au niveau des marges. Donc oui, oui, c'est pas noir ou blanc et ça, on le voit aussi, on l'a bien en tête. Ouais. Mmh. Heu, Et aussi, j'aime beaucoup l'idée de Christelle, elle dit: «On prend le meilleur du monde», des 2 ouais, bien mondes, de sûr. plusieurs mondes. Parce qu'il y a des produits qui sont très spécialisés dans certains pays, Ouais, d'autres, tout à qu'on fait. peut trouver aussi Tout à fait. ailleurs. Mmh. Je pense que le meilleur du monde, c'est un peu comme à l'époque comme on a des Ouais, meilleurs, bien sûr. des fabricants, des fournisseurs de différentes régions Mmh. et à la fin, qui nous permet de composer, d'optimiser toute la chaîne de valeur de la Ouais, bien production. sûr. Et l'idée, c'est voilà, il faut rechercher et avant Ouais. d'aller, loin dans un pays de production, il faut préparer, identifier qui est le meilleur fournisseur et comme Bien ça, sûr. vous allez vraiment passer un voyage, exceptionnel et de plus Mmh. efficace. Mmh. Mmh. Tout Ouais, à c'est génial. Bah, effectivement, sur le voyage, parce que comme bon, tout a l'air tellement facile à distance, on se dit aussi, bah, finalement, quel est l'intérêt? Et c'est vrai qu'il y avait aussi le fait, moi, tu me disais, en fait, même si, il y a tout un tas de fournisseurs qui jouent le jeu, parfois, en fait, ils sont aussi, assez utilisés par tout un tas de gens qui les contactent avec des démarches qui sont pas toujours très sérieuses. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui est rassurant pour les fournisseurs et les industriels aussi, de se dire: «OK, la personne, elle fait le voyage, elle est sérieuse, Ouais. ça fonctionne». Ça permet aussi de bien comprendre aussi tout ce qui est, tout le produit, toute l'ingénierie, toutes les matières, enfin, il y a une et donc ça accélère aussi, les choses. En tout cas, de dire aux gens: «N'ayez pas peur aussi parfois de faire le voyage et d'aller voir les industriels sur place, quelle que soit la zone géographique que vous avez identifiée, parce que ça facilite forcément énormément les échanges et le Bah, en développement fait, de fabrication. rien de comprendre en fait la Chine. Déjà de situer, parce que moi avant je regardais, c'était Chine, hein, c'est et maintenant j'ai compris où tout se situait, les différentes régions déjà, rien que ça et je rejoins Michel, faut pas y aller forcément tout de suite, hein, parce que alors là on est perdu. Oui, Mais une bien fois sûr. on a bien moi je trouve que on voit les showrooms et en fait de voir les showrooms, en fait on voit en vrai ce qu'ils sont capables de faire. Moi j'ai discuté avec des ingénieurs en direct et j'ai vu des showrooms, ça m'a débloqué déjà pour, m'inspirer et les ingénieurs, je leur ai demandé un tas de questions, enfin surtout 2-3 et ils ont pu me dire: «Ça, on peut faire, ça, on sait faire, ça, on ne peut pas faire» et comme ça, je sais où je vais aller Ouais, et en fait, le fait d'y aller, ça permet aussi parce que moi, je suis avec des très petites, ce qu'on appelle MOQ, minimum of command, des 1res, et généralement, je discute pas les prix, mais parce que la différence, c'est des pouillèmes, donc ça va, ça me change rien au final, mais je discute les MOQ et pour discuter de ça, généralement, je les divise par 2, même quand c'est grand, enfin, j'arrive à diviser, mais c'est parce que, voilà, si j'ai créé un lien, s'ils ont vu mon sérieux, s'ils se disent que oui, elle va y arriver, pour l'instant, c'est petit
et je suis assez fidèle, hein. Moi, si je prends, je rends l'appareil, quoi. Mais qui comprennent, en fait, qui je suis et qui voient un peu, ben, que je vais y arriver, quoi. Si je suis arrivée en Chine, que j'y vais, je vais les voir toute seule, je suis une femme, déjà rien que ça, ils sont assez scotchés et donc ils se disent: «Ben, elle va y arriver, quoi». Ça rassure. Bah, super. Écoutez, comme on arrive alors tout doucement à la fin, Mmh. peut-être alors, avant, j'aimerais bien aussi qu'on puisse reparler parce que Co-Create Pitch, il y a évidemment le concours, mais il y a aussi un gros événement qui aura lieu à Londres pour la première fois. Et du coup, Michel, j'aimerais bien que tu nous en parles. Et peut-être juste avant ça, Christelle, est-ce que toi, tu as un conseil, notamment là, je pense, suite au message de Carole. D'ailleurs, c'est rigolo, il y a Stenpock qui nous dit qu'il ne sait pas manger avec des baguettes. Mais c'est pas rédhibitoire si tu organises un voyage. Non. Je pense qu'ils seront très compréhensifs. Mais voilà, est-ce que tu as un conseil? Je trouve que ton parcours, et là aussi tout ce que tu nous as dit sur la façon dont tu t'y es prise, ça permet de montrer que c'est quand même relativement accessible et qu'en Oui. plus, on n'a pas besoin d'être très engagé. Dès le début, on peut se dire, OK, je teste, moi j'ai une idée. Il y a des outils en plus d'IA qui sont extrêmement fins sur Alibaba.com pour déjà savoir quel type de produit ça peut être, enfin, quelle certification on aurait besoin, quels sont des fournisseurs vérifiés qui pourraient répondre, enfin, développer ce type de produit. Donc, ce qu'on sent, c'est quand même que la démarche, elle peut être aujourd'hui beaucoup plus facilitée par tout un tas d'outils à notre disposition. Tout à fait. Mais voilà, si tu as quand même Je vais être courte, comme ça, il y aura un peu de temps peut-être pour, pour l'explication et peut-être des questions. Mais en fait, moi, c'est mon leitmotiv, hein, c'est oser. En fait, il faut oser et il faut pas se mettre de frein. Qu'est-ce qu'on risque à d'oser? Voilà, on teste, on tente, on trouve, on cherche, voilà et voilà, c'est oser, en fait, c'est résumé, c'est oser. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Peut-être, Michel, du coup, Co-Create Pitch, c'est jusqu'au 15 octobre. 14 octobre? Oui, Oui, 14. Le 15 octobre, c'est la délai, La clôture des candidatures. La clôture des candidatures. Et d'après, on va faire la sélection et puis le final du concours, c'est le 14 novembre à Londres. Donc, c'est un événement qui s'appelle Co-Create à Londres. Donc, c'est un événement, c'est un rendez-vous incontournable. C'est la première fois qu'on est en Europe, mais sachant que c'est la troisième fois qu'on a fait aux États-Unis. C'est une journée assez intense. Il y aura des annonces exclusives sur les outils de Alibaba, les services. Vous allez eu l'occasion voilà, de tester le dernier version de IA Assio à ce moment-là. Je vous le dis déjà, il y a quand même pas mal de nouveautés qu'on va lancer. Vous pouvez également rencontrer les fournisseurs, certains fournisseurs présélectionnés par nous qui ont été invités pour présenter leurs nouveautés. Il y a aussi tout un panel de programmes de conférences. Il y a des keynotes, il y a des ateliers, il y a des panels de discussion que vous pouvez étoffer avec des inspirations, avec des idées et aussi des connaissances sur certains sujets. Et bien évidemment, la finale de concours Co-Create Pitch. On va avoir 30 finalistes qui vont se présenter sur scène. Chacun, il y aura quelques temps très brefs, 1 ou 2 minutes, de se présenter devant un panel des différents membres de jury. Je ne peux pas encore vous dire qui va être ces membres de jury, mais ça sera des investisseurs, ça sera des experts, ça sera des chefs d'entreprise qui sont renommés, qui ont beaucoup d'expérience. Vous allez beaucoup avoir l'occasion d'apprendre d'eux et aussi d'avoir leurs conseils, comment lancer un business et aussi potentiellement présenter votre projet auprès des investisseurs potentiels au futur. Donc, c'est un rendez-vous, voilà, on peut réunir beaucoup des occasions de faire du networking, même si cette fois-ci, vous disiez, bon, peut-être c'est pas encore prête à lancer, donc peut-être vous pouvez venir à Londres aussi de nous rencontrer et de échanger avec les autres l'entrepreneuses et de voir comment ça peut vous inspirer et de préparer l'année prochaine. Ça sera des initiatives qu'on va continuer et voilà, j'espère que ça sera quelque chose qui peut vous aider dans concrétiser vos idées, vos projets ou de scaler pour ceux qui comme Christelle qui a déjà lancé depuis un petit moment et de voir comment le projet ça peut aussi prendre de l'ampleur. Super, merci beaucoup Michel. Et d'ailleurs, j'ai une question, comment toutes les deux vous êtes rencontrées? Alors, c'est en fait, j'ai osé.
En fait, dans ma culture, j'aime oser et j'aime remercier et donc sur un salon, un des premiers salons que j'ai fait, je me suis dit: «Je vais aller sur Alibaba». Il y avait un stand Alibaba, ça doit être la seule fois à, Vivatech et j'ai dit: «Bah, j'ai rien à demander, mais je vais remercier et grâce à Alibaba, je n'aurais pas» et c'est vrai, hein, je le dis en toute transparence, hein, j'aurais pas réussi, mon prototype sans alibaba.com. Donc je leur ai dit et puis en fait, ils ont bien aimé, l'histoire et c'est comme ça C'est que remonté jusqu'aux oreilles de Michel. Bon, en fait, je l'ai rencontré la première fois à Christelle à Vivatech et Ah oui, j'avoue, tu étais déjà à Vivatech toi-même. ouais, j'étais déjà à Vivatech moi-même et j'avoue, je suis tellement touchée d'avoir quelqu'un qui vient nous voir et de le remercier. Et je trouve que l'histoire de Christelle, c'est incroyable. Une femme dans la conversion de carrière, créer un produit from scratch. Et moi, je Ouais. suis ravie de savoir que notre plateforme qui a de la valeur pour une entrepreneuse comme Christelle et que j'espère il y a d'autres Ah oui. personnes qui va oser et de tester. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est encore plus facilité. Moi, je vais dire facile, hein, parce qu'il y a Oui, beaucoup ouais. de difficultés. Hein. C'est pas facile, mais facilité dans Ouais. lancer une idée, un produit ou de faire grandir certains projets. Et je pense que c'est plus que jamais, aujourd'hui, avec les outils de IA, on peut être un solopreneur Ouais. et d'avoir cette opportunité de développer ou profiter du commerce international. Et un jour, comme Christelle, j'aimerais de voir comment vous emportez les machines, de faire la production ici et d'exporter Ouais. aussi vers le monde entier. Et puis je le redis parce que pour le coup, je sais que vous êtes extrêmement accessibles toutes les 2, que c'est pas juste là pour la forme Oui, et pour le live et ça, c'est très réel. Donc n'hésitez pas aussi à aller, voir leur compte LinkedIn, à vous connecter, Oui, n'hésitez pas. avec Michel Lot, avec Christelle Pelletier, comme ça, vous pourrez aussi, avec un Y, Christelle, c'est plus facile à me trouver. avec un Y. Non, et tout à fait. Non, je précise comme ça, on me trouve plus facilement. Non, mais c'est vrai. Normalement, alors je crois que vous voyez le nom justement pour les orthographes, vous devez voir nos petites vignettes. Vous me corrigez si et puis quoi qu'il arrive, on vous renvoie aussi toutes les infos. Oui. Mais ce que je trouvais en plus, en complément de Michel, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que souvent, nous, on peut voir aussi, alors tout type d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, mais pas mal qui peuvent être parfois alors, c'est peut-être un peu caricatural, mais sortis d'écoles de commerce ou en tout cas dans des familles qui sont déjà très business, qui ont déjà aussi parfois un capital économique, pour le dire aussi très clairement, qui est important. Et donc, c'est pas toujours facile pour tout un tas de gens aussi de se projeter. Donc, je trouve aussi ça chouette de voir un parcours comme le tien où, voilà, c'est pas Ah, mais je le dis, hein, business et du coup, c'est d'autant plus chouette et comment dire, inspirant. J'aime pas toujours le terme, mais pour le coup, je trouve qu'il est vachement pertinent parce qu'on se dit, ok, c'est possible et c'est pas parfois des gens qui nous disent que c'est possible ont déjà beaucoup de facilités qui font que bon, voilà, ça parle pas à tout le monde. Donc ça aussi, c'est génial. Merci beaucoup. Ouais. Je vais peut-être alors, en fait, il y a beaucoup de questions qui ont été traitées entre-temps, qui ont parfois été traitées aussi par des gens. Je pense à MOQ. Stenpock a dit que c'était minimum of quantity, mais que tu lui avais aussi expliqué. Alors, je réponds juste à Stenpock, en quelle ville c'était la visite? Moi, j'ai été dans la région de Shenzhen. Et j'ai fait une incursion à Shenzhen, à Shanghai. Donc, il y a déjà de quoi faire largement pour beaucoup. Après, faut visualiser les régions, mais Shenzhen, c'est extrêmement dense. Oui, il y a beaucoup Et d'électronique. donc, c'est facile, on arrive à Hong Kong. Et n'hésitez pas d'utiliser ASIO, de poser la question Oui, tout à fait. quelle région, dans quelle région dans le monde, oui. qui est le spécialisé dans quel type de production. Parce que ASIO, on propose pas uniquement l'offre de Alibaba.com et aussi l'offre de type de plateformes B2B qui sont référencées sur Internet. Donc, donc en fait, on peut poser des questions extrêmement larges. Hein. J'ai un produit dans tel domaine, quelle est la région ou le pays expert sur ce sujet-là et on nous le sort. C'est un outil qui est vraiment conçu pour la partie trade, le commerce international et dans l'industrialisation. Donc, je fortement conseille tout le monde de tester. Et si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas de m'envoyer parce que moi, je suis aussi pour remonter l'information à notre développeur et de voir comment on peut améliorer cet outil pour vous.
Ouais, génial. Moi, j'ai testé, ça fonctionnait vachement bien. Multilingue pour les fournisseurs. Alors effectivement, ça, on l'a dit. Michel, je sais que tu l'as dit aussi, mais il y a 18 langues possibles et donc vous pouvez vraiment communiquer avec tout un tas de monde en Europe, en Asie, en Amérique latine, ça sans problème particulier. La phase de prototypage, alors sur les coûts, tu le disais un peu, en fait, c'était plutôt le coût de l'expédition. Et ça va dépendre aussi un peu, j'imagine, de votre produit et de votre proto. Oui, Non? complètement. Ouais. Il y en a qui ont tendance à demander plus dans les 100-150 euros. Et puis il y en a, ça peut être free samples quand c'est des samples des échantillons, pardon, qu'ils ont en stock. Ça Ok. dépend en fait parce que voilà, on peut vouloir des Juste échantillons. la matière ou du sourcing d'un truc spécifique, quoi. Oui, voilà. Ils le fabriquent pour nous, évidemment, ils font payer quand même. Oui, bien sûr. Stenpok, donc ça, on l'a dit, c'était Asio. La ville, c'est bon. Je regarde dans le chat. Bah écoute, il y avait. Alors, Benoît Sépultre, je ne sais pas si tu étais là dès le début, Benoît, mais donc que cherchais-tu à sourcer en Chine? Toi, c'est parce que tu avais en fait, c'était cette espèce de un peu coussin gonflable, ces éléments Non, gonflables. je pense alors peut-être je me trompe, mais je crois qu'il demande à Carole. Ah, je pense que c'est. Non? Bon, Non, je pense qu'il y a toi, d'accord. Christelle. OK. Bon, bah, moi, c'était des produits gonflables, Oui, c'est que ça. je cherchais Très particulièrement. particulier, très spécifique, Oui, que tu as trouvé uniquement là-bas. ouais. Ça, on l'a. Bon, écoute, tu as une nouvelle fan, Carole. Carole. Bah voilà, je me suis inscrite, je ne perds rien. Alors, Bravo Carole, elle ose. C'est bien. bah oui, c'est bien, Carole, Ouais. faut y aller. Effectivement, c'est en anglais, mais ça, on pourra vous accompagner. Vous pourrez me refaire un mot en direct si vous avez des difficultés, si Oui. vous avez besoin d'un peu d'aide sur l'anglais, sur le pitch, sur tout un tas de choses. Et je vais vous renvoyer aussi à tous toute la synthèse, le live du dernier live avec Michel. Comme ça, vous aurez toutes les infos aussi pour candidater. Mais voilà. Une minute ou deux, hein, Michel, à Oui, pitcher. Et oui, moi, je c'est suis pas une vraiment bien. championne de pitch, mais je me suis dit une minute ou deux, je saurais l'apprendre en anglais. Ouais, Ça voilà. va. Ouais. Ça 5 vaut le minutes, coup. S'entraîner. pas, mais si je suis sélectionnée, je fais la minute en anglais. Bah super, écoutez, il est 13h pile. Ouais. Donc je vous remercie infiniment. Et Merci n'hésitez pas. beaucoup à toutes les deux. Qui veulent me poser des questions, moi je Mmh. partage Merci. avec grand plaisir toute l'aventure. Est-ce que ce serait bien qu'on s'y mette, qu'on soit nombreux à s'y mettre, à trouver des solutions innovantes et qui aident la planète et puis voilà, on y va quoi. Écoute, tu m'as Toute presque donné innovation. envie de lancer mon Allez, produit. let's Presque. go. Dans quelques temps, je vais quitter Ulule et je ferai ça. Mais d'ailleurs, je vois juste un Christine qui nous dit, alors quand j'arrive sur la plateforme, comment je fais pour trouver des fournisseurs? Christine, ça, on te le redira. Je vais te l'envoyer, mais du coup, il faut vraiment que tu fasses. Alors, tu peux utiliser évidemment Asio, ça c'est un super outil pour le faire. Et après, Michel, elle a donné aussi tout un tas de conseils pour bien identifier les fournisseurs. Tu as aussi des fournisseurs. Alors, je me suis noté Verified. Verify ça, hein, Supplier et aussi tous les supplier. filtres qui est dans l'application que vous pouvez utiliser. Filtrer par pays d'origine, pays, quel certificat il peut produire, quelle matière, quel volume. Il y a pas mal. En fait, c'est en fonction des produits. C'est pas des filtres fixés pour toute l'industrie. Oui, vous c'est cherchez ça. des packaging, il y a des filtres différents. Si vous cherchez des cosmétiques, ça va être différent. Donc moi, je trouve que c'est incroyable comme plateforme utile. Et voilà. Il faut tester, lancer, peut-être passer un peu de temps aussi, comme Christelle va se balader, et parce que voilà, et il y a quand même beaucoup d'offres. On a 200 000 Ouais, c'est ça. fournisseurs, on a plus que 200 millions de produits qui sont sur la plateforme. Donc c'est pour ça notre puissance de la plateforme, ça fait aussi sous le filtre et la partie search, la partie recherche. Donc, recherche par l'image combinée avec le texte, vidéo ou même des fichiers de précis sur les cahiers des charges. Donc, il y a différentes combinaisons. Ne se limite pas avec des modes de recherche traditionnels par mots-clés. N'essayez pas de montrer une photo, une vidéo, un dessin ou un croquis ou une photo de référence. Donc, tout ce que vous pouvez monter, n'hésitez pas de l'utiliser pour raffiner votre recherche, pour réduire un petit peu le temps de visite. Bah, génial.
Mmh. Eh ben, écoutez, merci encore infiniment à toutes les 2. On vous renvoie tous les éléments, la synthèse, un récap écrit, et puis, si Puis vous avez, rendez-vous à la Londres. moindre question, Oui, aussi rendez-vous à rendez-vous à Londres. Bah oui, rendez-vous à Londres. Eh, Ouais. tu raison, Christelle. Rendez-vous à Londres. C'est le 14 novembre, hein, je 14 Oui, dis pas de novembre. bêtises. 14 novembre. 14 novembre. Et on vous enverra aussi des infos sur l'événement pour celles et ceux qui voilà, ne se lanceraient pas ou candidateraient pas. Ce sera un événement aussi dans lequel vous pourrez avoir énormément de matière, échanger avec des fournisseurs, des industriels, des entrepreneurs. C'est très chouette. Ça va être un énorme événement quand même entrepreneurial et créatif. Ouais, sûr. En Europe, c'est chouette, c'est pas très loin. Ouais. On a l'Eurostar depuis la Ouais. France. Donc voilà. Bon, Adèle qui a l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. Ravie de savoir qu'on peut faire des prototypes Super, à prix Adèle. raisonnable. Bah ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, ça fait plaisir. Et pour le coup, moi, j'ai été vraiment bluffée par voilà, la finesse et la puissance de ça. Et donc, bah, merci beaucoup à toutes les 2. Bah, merci C'était à vous. super Il y a plus concret qu'à. et très utile. Mmh. À très vite À et très bon bientôt. appétit à toutes et tous. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au revoir.